Au XIXe siècle, l'Angleterre rejoint le commerce mondial. Elle apporte des soies et des épices de ses autres colonies, mais malheureusement, elle transporte accidentellement le virus zombie, et bientôt ces monstres envahissent tout le pays. Des millions de personnes meurent et se relèvent en zombies affamés de cerveau, et les citoyens sains commencent à étudier les arts martiaux mortels venus de Chine et du Japon. Finalement, le gouvernement construit la Grande Barrière, un mur de 30 mètres entourant Londres. Puis ils ajoutent le Canal Royal, un fossé très profond qui entoure la ville et ses murs. La terre entre le mur et le fossé est connue sous le nom de l'Entre-deux. Lors de la seconde bataille du Kent, un des ponts traversant le canal est franchi, et les zombies tuent tous les villageois de l'Entre-deux, ce qui rend le roi fou. Après la bataille, il ordonne la destruction de tous les ponts sauf un. Bientôt, seigneurs et dames quittent Londres pour vivre dans leur propre domaine fortifié. Un jour, le colonel Darcy arrive dans un domaine du comté de Hertfordshire après avoir entendu parler d'une personne mordue. Un garde vérifie son identité à l'entrée et le conduit par un tunnel, où un prêtre examine son corps nu pour s'assurer qu'il n'est pas mordu. Il est enfin autorisé à entrer dans la maison, où Madame Featherstone joue aux cartes avec des amis. Elle jure qu'aucun des invités n'est mordu et qu'aucun zombie n'est entré dans son domaine depuis des années. Faisant semblant de vouloir jouer, Darcy s'assoit à une table et sort un flacon de mouches charognards. Il les libère dans la pièce en expliquant qu'elles peuvent détecter la chair pourrie. Les mouches ne volent qu'une seconde avant de se poser sur un homme, ce qui signifie qu'il est en train de devenir un zombie. Darcy brise immédiatement son flacon, poignarde le visage de l'homme, puis le décapite avec sa lame. Ensuite, il demande si cet homme a pu infecter quelqu'un dans la maison. Featherstone nie, alors Darcy jette la tête du zombie pour choquer les invités en sortant. Cependant, la fille de Featherstone refuse de continuer à mentir et monte rapidement vérifier sur la nièce de l'homme infecté. Malheureusement, il est trop tard. La jeune fille s'est déjà transformée et attaque le personnel, puis attaque également la fille de Featherstone. Pendant ce temps, Monsieur Bennet a formé ses 5 filles à toutes les armes et arts martiaux connus pour se défendre contre les zombies. Cependant, leur mère, Madame Bennet, n'est pas contente et veut qu'elle se concentre sur le mariage. Lorsqu'elle apprend qu'un bal est prévu, elle persuade son mari de les laisser y aller comme une pause. Toutes les sœurs sont enthousiastes sauf Elizabeth, qui n'apprécie pas les rassemblements sociaux. Elles mettent leurs plus belles robes tout en cachant leurs armes. Plus tard, au bal, Bingley discute avec Darcy mais s'arrête net en voyant Jane, tombant instantanément amoureux. Il lui demande de danser et ils s'amusent beaucoup ensemble. Ensuite, Bingley insiste pour que Darcy danse aussi et lui dit d'inviter Elizabeth, mais Darcy répond qu'elle est tolérable mais pas assez belle pour le séduire. Elizabeth entend cela et s'éloigne, renversant accidentellement une bouteille et s'embarrassant devant tout le monde. Dehors, Elizabeth commence à pleurer mais est interrompue par Featherstone, devenu zombie. Elle peut encore parler et veut lui dire quelque chose, mais Darcy lui tire d'abord dans la tête. Entendant le coup de feu, plusieurs personnes sortent pour voir ce qui se passe. À ce moment, un autre zombie apparaît et les gardes sonnent la cloche pour annoncer une attaque. Alors que la plupart des invités se cachent, les sœurs Bennet sortent leurs armes et commencent à combattre les zombies. Elles combattent sans pitié, abattant chaque créature avec des coups précis et des coups de pied bien placés. Voir Elizabeth se battre attire l'attention de Darcy. Ensuite, tous les corps de zombies sont brûlés. De retour chez elle, Jane ne peut s'empêcher de parler de Bingley tandis qu'Elizabeth râle contre l'orgueil et les manières de Darcy, ce qui rend ses mouvements et coups plus féroces lorsqu'elle s'entraîne. Le lendemain, Jane reçoit une invitation pour prendre le thé chez Bingley. Madame Bennet lui fait prendre un cheval plutôt qu'un carrosse, au cas où elle serait obligée de passer la nuit s'il pleut. En route, des chiens passent en courant car un zombie les suit. Jane se prépare à tirer, mais son cheval s'effraie et la fait tomber avant de s'enfuir. Elle essaie de tirer, mais son mousquet explose et lui blesse la main. Lorsque le zombie l'attaque finalement, Jane sort son couteau et combat au corps à corps, tranchant rapidement les mains du zombie et lacérant ses jambes. Une fois tombé, elle lui donne un coup de pied dans la poitrine et écrase sa tête pour le tuer. Alors qu'il commence à pleuvoir, Jane remarque une mère zombie avec un bébé infecté venant vers elle. Le lendemain, Elizabeth arrive chez Bingley. Jane a passé la nuit là-bas avec la grippe et de la fièvre. Darcy s'inquiète qu'elle soit infectée, alors qu'un médecin la soigne, il libère les mouches carognardes. Les petites insectes ne réagissent pas à Jane, et Elizabeth les attrape toutes, les écrase dans son poing et les rend à Darcy avec un commentaire sarcastique. Ensuite, Jane rejoint Bingley et ses invités mais refuse de jouer aux cartes, préférant lire. Une discussion s'ensuit sur ce qui fait une « vraie femme », et Darcy ne sait pas s'il est impressionné ou agacé.
Cette nuit-là, Elizabeth observe Darcy s'entraîner en secret dehors. Le lendemain, les autres sœurs et leur mère viennent chercher Jane et Elizabeth. Bingley veut qu'elle reste, mais Darcy lui rappelle les risques d'infection. Il se dispute encore avec Elizabeth, révélant qu'il sait qu'elle l'a observé la nuit précédente. Pour satisfaire tout le monde, Madame Bennet persuade Bingley d'organiser un bal pour remonter le moral. Sur le chemin du retour, elle remarque que l'orphelinat local est tombé et que les orphelins zombies errent dans la forêt. Peu après, Monsieur Bennet présente sa famille au cousin Collins, héritier du domaine car les femmes ne peuvent pas hériter. Pendant le déjeuner, Collins mentionne que sa marraine est Lady Catherine, une épéiste incroyable ayant fait des merveilles pendant la guerre des zombies. Il s'intéresse à Jane, mais Madame Bennet le refuse, disant que Jane a déjà Bingley et propose Elizabeth à la place. L'après-midi, Collins et les sœurs vont rendre visite à leur tante mais s'arrêtent en chemin pour aider une femme piégée dans un carrosse, qui s'avère être un zombie. Jane la termine en la projetant dans la pente. Sur la route, Elizabeth a du mal à porter toutes les armes mais Collins les lui rend sans l'aider. À leur arrivée en ville, elle remarque les nouveaux soldats protégeant la région. Elizabeth rencontre le lieutenant Wickham et ils s'entendent immédiatement. Darcy, à cheval à proximité, devient jaloux et part sans dire un mot. Wickham explique qu'il n'est pas en bon terme avec Darcy à cause de problèmes familiaux et financiers. Cette nuit-là, tous assistent au bal. Jane passe du temps avec Bingley, tandis qu'Elizabeth essaie de discuter avec Wickham, mais Collins la force à danser avec énergie. Darcy demande ensuite à danser avec elle, mais Collins gâche le moment. En sortant, Darcy entend Madame Bennet parler de l'avenir de Jane avec Bingley et de son argent. Elizabeth croise Bingley et entend un bruit. Un serviteur est attaqué par un zombie. Ils prennent des haches et descendent, mais le zombie attrape Bingley. Elizabeth glisse et le met à terre, mais découvre les orphelins zombies cachés là. Darcy arrive et combat les zombies avec rapidité et précision. Il demande ensuite si Bingley a été mordu et s'apprête à le tuer, mais Elizabeth l'assure qu'il est simplement tombé. Le lendemain, Jane reçoit une lettre de Bingley expliquant que sa famille retourne à Londres et qu'il va courtiser la sœur de Darcy à la place. Pendant le déjeuner, Collins demande Elizabeth en mariage, mais elle devrait abandonner ses armes et cesser de combattre les zombies. Elizabeth refuse et va s'entraîner dehors. Sa mère la gronde, mais son père respecte sa décision. Elle va dans les bois pour trouver la paix et rencontre Wickham, qui la conduit à une église où un prêtre nourrit des zombies avec des cerveaux de cochon. Les infectés ne se transforment pas complètement s'ils ne mangent pas de cerveaux humains. Wickham pense que c'est la clé pour établir la paix entre humains et zombies. Elizabeth est d'accord mais Wickham explique que le pays est presque ruiné par la guerre. Plus tard, un ami d'Elizabeth lui demande de chaperonner sa rencontre avec Collins. À son domaine, Elizabeth voit une peinture des 4 cavaliers de l'apocalypse zombie, qu'elle avait vue dans les bois. Elle rencontre Catherine et sa fille, découvre que Darcy est le neveu de Catherine. Wickham arrive aussi, car Elizabeth l'a invité pour obtenir de l'argent pour son plan. Catherine trouve ridicule l'idée de se lier avec les zombies, mais Collins cite la Bible sur l'Antéchrist dirigeant les morts-vivants. Darcy soutient Catherine et s'énerve contre Wickham, le faisant expulser. Elizabeth reproche à Darcy son manque de cœur. Cette nuit-là, Darcy s'entraîne pour contrôler sa colère. Elizabeth ne dort pas et se promène dans le jardin, où elle retrouve Wickham. Il lui explique que Darcy a fait partir la famille Bingley en disant que Jane ne voulait que leur argent. Wickham lui propose de fuir ensemble mais elle refuse. Le lendemain, Darcy dit à Elizabeth qu'il la considère inférieure mais qu'il est attiré par elle et lui demande de l'épouser. Elizabeth refuse et le confronte pour son comportement envers Jane et Bingley. Une bagarre éclate entre eux. Elizabeth reçoit ensuite une lettre de Darcy expliquant qu'il n'avait pas l'intention de blesser Jane, qu'il a tué son père devenu zombie, et qu'il respecte ses sentiments. Wickham s'enfuit avec Lydia, la plus jeune sœur, probablement vers l'église zombie. Catherine annonce que Darcy épousera sa fille si Elizabeth ne l'épouse pas en premier. Elizabeth voit Darcy sous un meilleur jour mais reste incertaine. Elle doit combattre un garde dans un duel difficile. Monsieur Bennet entre pour interdire à Elizabeth de secourir sa sœur. Jane se propose d'aider mais Elizabeth refuse. Catherine offre de s'occuper des Bennet à son domaine. Sur le pont, les soldats informent qu'ils vont faire exploser le pont pour arrêter l'invasion des zombies à Londres, mais les sœurs continuent. Bingley lance une bombe sur les zombies dans une tranchée, Darcy tue d'autres zombies et Elizabeth combat un énorme zombie avec sa hache. Il découvre un cimetière de zombies et les tue en frappant le sol. Darcy informe Elizabeth que l'église où se trouve sa sœur a été incendiée.
mais en réalité il ment et l'église est intacte. Darcy surprend les 4 cavaliers guidant une horde de zombies. Elizabeth remarque que Bingley regarde le chemin vers l'église et non le pont pour la détonation. Elle comprend que Darcy a menti et part à cheval. Darcy trouve Lydia et découvre les plans de Wickham pour attaquer Londres avec les zombies. Wickham tire sur Darcy mais ce dernier libère Lydia et s'échappe grâce à son cheval. Une bataille d'épée éclate entre Darcy et Wickham tandis que les zombies envahissent l'église. Elizabeth rejoint Darcy et Lydia sur le pont. Les bombes sont déclenchées mais Elizabeth survit. Elle trouve Darcy inconscient et lui avoue son amour. Quelques jours plus tard, Bingley demande Jane en mariage, qui accepte.